La démission de Robert Mugabe et son remplacement par le moins jusqu'au boutiste Emmerson Mnangagwa a déjà relevé le moral au Zimbabwe. Les entreprises s'attendent à ce que la nouvelle administration, qui a déjà commencé à réduire les dépenses, fasse marche arrière sur les controversées lois dites d'émancipation, prenne des engagements concernant le respect des droits de propriété et fasse repartir l'économie. Les 3,7 points de croissance du PIB pour 2017 ont été tirés par l'agriculture alors que la production de nourriture a fait un bond de 270% grâce à un plan de commande aux fermes sponsorisé par l'État et qui devrait être étendu à la nouvelle année. Ce dont nous avons besoin est de meilleures capacités pour les fermiers afin que le rendement par hectare soit accru. Nous visons actuellement 5 tonnes par hectare et je pense que nous devrions viser de 8 à 10 tonnes par hectare. Notre coût de production est aussi invraisemblablement trop élevé, à 800 à 1000 $ par hectare. Je pense que cela devrait être substantiellement réduit. Une forte base agricole nourrira des industries qui fonctionnent en dessous de leur capacité et ont un besoin vital de capital pour se moderniser. Le ministre des Finances, Patrick Chinamaza, devra combiner son offensive de charme auprès des créanciers internationaux avec des ouvertures aux investisseurs privés. Nous avons besoin d'injections de capital sous la forme de placements en actions, pas de prêts de capital. Nous ne voulons plus emprunter. Le pays a déjà emprunté plus que de raison. Nous avons besoin que les gens aient confiance dans le futur et croient que les perspectives de leurs investissements ici seront très profitables. Mais il y a des défis énormes. Parmi ceux-ci figure la pénurie handicapante de liquidités qui fait que les queues s'allongent aux banques pour obtenir du liquide et que les paiements internationaux sont suspendus, ce qui gêne les affaires. Les autorités monétaires reconnaissent qu'il n'y a pas de solution rapide à la crise des liquidités. Elles comptent sur l'augmentation des subventions à l'exportation de 5 à 12% pour les secteurs du tabac, des mines d'or et du tourisme afin de renforcer l'activité de devises étrangères. En 2018, le gouvernement met la priorité sur le développement des projets d'infrastructure, dont l'extension des centrales électriques et la mise à jour de réseaux ferroviaires et routiers. Mais leur réalisation est pour dans plusieurs années. L'année 2018 devrait être meilleure, mais je pense que les véritables bénéfices ne viendront qu'à partir de 2019. Cela va demander du temps. Cela signifie que les Zimbabwéens devront être plus patients avec leur nouveau gouvernement.